Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas concret pour créer un site internet de vente en ligne sans rien connaître en programmation, simplement avec Claude Code. C'est impressionnant. Sincèrement, ça va vous donner des idées de création. Donc, c'est un exemple réel que je vous montre. La semaine dernière, un client qui est un vendeur de granulés de bois pour les poêles m'a appelé et m'a demandé si je pouvais lui faire un site de vente en ligne comme Total Energy où les gens peuvent entrer leur code postal pour calculer la distance avec la livraison, pour faire un devis. C'est ça le cahier de charge du client. Voilà, c'est un aperçu de ce qu'on va faire. Il y aura derrière le back-end, quand on va demander un devis, ça va remplir un fichier Excel, envoyer un email. Tout ça, c'est fait avec Claude Code. Vous n'avez pas besoin de savoir. Voilà. Donc tout ça, c'est parti, on le fait ensemble de A à Z. Donc moi, j'utilise Visual Code. Donc déjà, je vous recommande d'installer l'extension Claude Code. Vous allez dans l'extension, vous tapez Claude Code, et voilà, elle apparaît, Claude Code for VS Code. Après, moi, j'ai déjà installé, mais vous aurez le bouton Install. Vous cliquez, c'est installé. Ça, c'est beaucoup mieux que un simple terminal pour parler avec Claude Code. Après, ça vous permet de créer des projets. Donc là, on va créer un folder, donc un dossier. Vous choisissez à quel endroit, en gros, vous allez vouloir installer ce projet, c'est-à-dire le site internet. Moi, je le mets là, je l'ai appelé Super Granulé, ce nouveau dossier. Voilà, le dossier est créé. Donc il est vide. Donc déjà, on commence par créer un fichier que moi, j'appelle claude.md pour Markdown, c'est un langage, mais ça peut être TXT, JSON. C'est là-dedans qu'on va dire toutes nos instructions. Regardez le bouton orange, c'est pour discuter avec Claude Code. Donc on peut fermer tout pour avoir un peu plus de place. Voilà, moi je ferme tout et j'aime bien avoir qu'à ma discussion avec Claude Code. C'est là qu'on va mettre notre prompt, un peu comme ChatGPT. Moi je l'avais copié-collé avant, mais je vais vous le lire. Donc je souhaite faire un site internet de vente de granulés de bois pour mon client. Il souhaite quelque chose de similaire à Total Energy, dont la photo est dans le dossier. Ah oui, donc déjà on va devoir aller faire un screenshot de la photo avant que je vous lise la suite. Donc je vais sur le site Total Energy, je fais un screenshot, comme ça va l'aider. Voilà, je sauvegarde ça, je fais un petit export. Ouais, voilà, c'est là. Et je le mets dans le fichier. Et voilà, c'est bon, c'est rajouté, c'est dans le dossier. Donc voilà, on a la photo. Donc, je vous disais, donc il y a deux types de granulés avec des descriptions et des prix différents. Il y a le granulé basique et le granulé premium. Le client doit pouvoir mettre dans le panier le nombre de sacs. Le client doit entrer son code postal pour calculer le coût de la livraison. Le coût est de 50 centimes par kilomètre. Il n'accepte pas de livrer au-delà de 200 km de son dépôt. Donc voilà, j'ai mis plein d'autres choses. J'ai pris son nom, dirigeant, etc. Emmanuel Mabon, le numéro de téléphone, etc. pour les mentions légales. Et lors de la demande du devis, cela appelle un workflow N8N qui stocke la demande dans un fichier Excel et envoie un email à la secrétaire. Le workflow n'existe pas. Je souhaite que tu fasses mon instance N8N dont l'URL contient formation. Moi, j'ai plusieurs instances, donc je dis utilise celle qui s'appelle formation, qui a ça dans l'URL, je ne me rappelle même plus le nom. Et les technologies utilisées, bah moi je utilise de l'HTML, du JavaScript, du Bootstrap. Bootstrap, c'est un peu ce qui fait les choses responsives. Couleur, je dis bah, vert type écolo. Tout ton plan doit être dans le fichier claude.md. En fait, je veux vraiment que tout soit sauvegardé dans ce fichier. Comme ça, si on ferme le projet et qu'on le rouvre, on a déjà tout. C'est ça le gros truc. Et là, je vous montre en dessous, on peut lui dire, il y a plusieurs modes. Soit on lui dit, édite automatiquement, tu me donnes même pas, tu ne demandes pas mon avis, ou soit tu le mets en plan mode, ou soit demande-moi à chaque fois. Moi, je le mets en bleu, vous avez vu, ça change de couleur à chaque fois. Le mode plan, c'est-à-dire il va déjà créer son plan. Et je dis, n'hésite pas à me poser des questions si, si besoin, en fait, c'est le site doit être responsive. C'est mieux, c'est pour s'adapter sur les mobiles, etc. Donc là, on est en mode plan. Donc là, c'est parti. Et là, c'est parti. Il est parti pour créer tout le plan.
il va nous poser des questions s'il y a des petits problèmes, s'il a des interrogations. Donc là, voilà, il dit: «Je vais d'abord aller, explorer le dossier pour, voir la photo Total Energy et comprendre le contexte et je vous poserai quelques questions si besoin pour clarifier» et cetera. Et là, on le laisse faire. C'est vraiment, de la folie. Il cherche mon instance, et je vois qu'il a pas la bonne. C'était pour ça, parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, il me pose une question. Quels sont les prix et descriptions? Est-ce que je les fournirai plus tard, les prix des granulés? Bah oui, en fait, plus tard. Quel est l'email de la secrétaire? Bah le contact@granulé.com. Quelle information collecter pour la demande de devis? Bah je dis bah standard, hein, nom, prénom, comme d'habitude quand on va faire un devis. En fait, il nous demande, on peut dire autre, minimal, complet. Ça, c'est trop bien. On peut lui parler, lui reposer les questions même. Quelle instance, formation, pouvez-vous me donner l'URL? Ah, il n'a pas trouvé. Donc là, je vais dans autre, other, et je vais lui poser, je vais lui dire plus d'infos en fait. Je vais lui dire, j'ai une autre instance formation.sosdeveloper.com. Voilà, j'envoie. C'est reparti, il a eu ses réponses et là il continue son boulot. Voilà, il a trouvé l'autre instance, il est bien connecté. Je vous montrerai plus tard comment on peut connecter une instance Admiten. Et là, il est parti pour rédiger son plan complet dans le fichier MD. Exactement ce qu'on veut. Ça, c'est trop bien parce qu'en plus, il nous explique un peu ce qu'il fait. Donc là, on doit lui donner l'autorisation d'écrire. Parce que voilà, on n'est plus dans le plan mode. Là, on est sorti, il a fait le plan. Là, il veut écrire maintenant. Donc, il faut lui donner des droits. Je pourrais vous montrer aussi un bypass pour tout accepter d'un coup. Pour les images, souhaitez-vous des images génériques? Bah oui, c'est vrai que j'ai pas fait les images des granulés, c'est pour ça qu'il m'a mis un peu n'importe quoi, mais... Voilà, je lui dis le Google Sheet, il me propose pour l'hébergeur, bah OVH, oui, on n'a qu'à dire oui, mais c'est pas forcément ça. Il fait les mentions légales, c'est... On pourra toujours lui demander de recorriger après. Ah, excuse-moi, en fait, les mentions légales, c'est ça, c'est ci. Donc là, on lui accepte pour qu'il écrive encore. Je peux lui dire oui pour tout le temps. Voilà, il continue, on voit ce qu'il fait. Il est en train d'éditer. Il a fait tout son plan. Donc là, acceptez-vous. Il me fait le résumé de tout ce qu'il va faire, la page d'accueil et tout ça. Et là, il a sa to-do list de tout ce qu'il doit faire. Comme j'ai approuvé le plan, il est parti. Là, il est en train de faire le site internet. On voit sa to-do list, créer la page index.html, normal, du CSS, les mentions légales, le workflow N8N sur formation SOS développeur, tester le site et le workflow. Ouais, voilà. Et là, il est parti, il fait la page index. Donc là, je vais mettre un peu en pause. Voilà, j'ai reparti, je rallume, là, on est direct à la dernière étape, parce que ça a pris quand même quelques minutes qu'il travaille. Donc là, on est sur la fin. Le site super granulé est terminé. Voici le récapitulatif. Il me dit qu'il y a le workflow N8N de créer. Et il me dit de créer le Google Sheet. Il y a le fichier index.html, donc je vais aller voir direct dans mon dossier. Je vais l'ouvrir avec un navigateur. Et voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait le site. Certes, les photos, c'est pas des photos de granulés, mais je ne vais pas donner. On dirait des vendangeurs. Mais en tout cas, j'ai le premium, j'ai le standard, j'ai les mentions légales. Avec tout ce que j'avais dit, c'est bien. En plus, on peut lui demander de corriger après. Il met des photos, il met tout. Franchement, c'est bien. Donc je vais essayer, je vais mettre 2-3 choses dans le panier. 3, ouais, 4. Hop, on ajoute. Je mets un peu des autres pour voir. Voilà. C'est vraiment comme un panier.
Là, je vais donc mettre le code postal. Je vais mettre 75 004, c'est le 4e arrondissement, je crois. Ah oui, mais donc du coup, c'est à plus de 200 km, donc ça lui va pas. J'avais dit qu'on était à Dijon, 21 000. Donc là, je vais mettre Chalon-sur-Saône. On est à 78 km, c'est bon, c'est parti. Je clique sur demander un devis. Donc là, voilà, il y a tous les champs qui m'avaient demandé. Donc là, je vais remplir pour vraiment tester. Un peu rapidement, hein. Contact at sesdeveloper.com. Numéro de téléphone, voilà. Il manque le 7. Là, je mets une adresse. Donc là, je fais tout ça bien, mais voilà, c'est vraiment pour tester. C'est quand même tout ce qu'il a fait. J'envoie le devis. Ah, il y a une erreur. Donc je ne vais pas couper, je laisse vraiment cette erreur dans la vidéo pour vous montrer. Là, c'est tout en direct. Il m'avait dit de faire des choses dans N8N, j'ai même pas été voir. Donc je vais déjà prendre l'instance, le lien de l'instance. J'y vais. Donc voilà, on voit qu'il y a 2 erreurs. C'est le fichier Google Sheet. Parce qu'en fait, j'avais créé un Google Sheet vide. J'ai appelé mes commandes. Voilà, ouais, je le sélectionne. C'est vrai que je n'avais pas précisé ça, donc voilà. Là, oui, il faut sélectionner automatiquement. Sinon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours demander, hein, il le fait. Et il y a l'email, donc là, c'est l'email basique, donc c'est vrai qu'il faudrait créer des credentials. Il faut avoir tous les réglages, mais ouais, il faut host, password, etc. Mais s'il y a que ça en erreur, ça sera vraiment pas gênant. Ouais, on va dire que c'est bon, on va quand même tester. Ouais, je vais lui demander que pour l'envoi de l'email, s'il peut utiliser Gmail. C'est plus simple. Voilà, je lui écris ça. Pour l'envoi d'email, peux-tu utiliser Gmail dans le workflow? Et je vais lui rajouter aussi en même temps, c'est pour ça on peut donner plein de trucs. Peux-tu lui mettre un pop-up RGPD pour que les utilisateurs acceptent les cookies? Comme ça, on est dans les normes. Là, on lui donne 2 tâches un peu totalement différentes. Je pense qu'il va se faire sa to-do list. Voilà. Je vais retourner voir dans N8N, maintenant c'est fait, je rafraîchis. Voilà, il m'a mis Gmail pour l'envoi des emails. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est en rouge parce qu'il faut mettre nos vrais credentials. Je vais sélectionner un autre, mais je ne suis même pas sûr que c'est bon. Là, je publie. Voilà. Ça, on pourrait lui demander de publier hein, aussi, bien sûr. Là, on voit ce qu'il continue de faire là, pour le petit pop-up des cookies. Dans sa to-do list, c'est la deuxième chose. Ça, c'est trop bien. Je vous montre en même temps, tout est dans le Claude MD. Tout le plan qu'on a défini. Lui, il l'a remis en vrai plan qui comprend. Et voilà, le Markdown. Ça met des titres avec les dièses. En fonction du nombre de dièses, c'est plus gros ou plus petit. Donc elle est finie, on va aller voir. Créer les Google Sheet. Donc là, je rafraîchis et normalement, j'ai le pop-up. Voilà, j'ai le pop-up en bas. Franchement, j'ai juste fait une phrase, j'ai un pop-up avec un petit logo, il est tout bien présenté. En plus, il est dans la couleur verte, comme j'avais défini. Donc c'est vraiment top. On peut demander n'importe quoi. Là, je suis sûr que vous voyez des erreurs qu'on peut corriger, mais c'est sûr. Donc là, je refais un test. 71 100, calculer. Je demande le devis. Ah oui, il faut que je remette un peu tout ça. Bon, là, je vais mettre assez rapidement. Le toto habituel. Numéro de téléphone, voilà. J'aurais pu mettre
peut-être encore plus simple, mais oui. Ouais, je vais mettre, ouais, rue du Moulin, comme tout à l'heure. Chalon, c'est parti. Ah, donc là, ça a l'air de mieux se passer. Voilà. Il avait même prévu ce pop-up-là, demande envoyée, etc. On va retourner voir. Donc on peut aller dans les exécutions. Ah, c'est quand même en rouge. Mais on voit que ça, c'est sur l'email. Oui, c'est vrai, je vous dis, je vous avais pas mis les bonnes choses. Donc qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il y a bien ce qu'il faut. Et dans le fichier Excel, il y a aussi des erreurs. C'est en nul. Donc là, comment on fait quand on voit qu'on a des erreurs? En fait, je vais lui demander, peux-tu regarder les exécutions? Là, je vous ai passé, mais j'avais dit qu'il vérifie les exécutions. Ça, c'est l'astuce. Il va aller vérifier les exécutions NUTN et il va corriger tout seul. Normalement, c'est ce qu'il fait. Des fois, il y a toujours des hicks, mais moi, je vais aller vérifier parce que il dit qu'il n'y a pas un problème avec le Google Sheet, mais pourtant, je l'ai bien créé, c'est tout simple. Je crois que c'est dans le formatage. Voilà, regardez, il y a du rouge. Donc ça, c'est sûr que c'est ça, oui. Parce que là, il faudrait aller prendre dans le... c'est dans le body. Il a oublié de mettre json.body. Donc ça, je vais lui dire, bon là, c'est un peu moi qui l'aide, mais c'est vraiment une grosse aide, hein. Je pense qu'on lui aurait dit de revérifier les exécutions, ça allait. Donc voilà, je lui dis le formatage d'un UTN est incorrect. Tu dois utiliser body, je pense. Je pense que, oui, voilà, c'est ça, je vais lui mettre. Voilà, tout est corrigé, j'ai rafraîchi, c'est bon. Maintenant, on va refaire un dernier test. Je remets pareil, 71 100 calculé, devis. Ah, là par exemple, je vois que les champs ils sont déjà remplis. Ça pourrait être une petite correction à faire. Bon, là ça m'arrange bien. Faut que ça efface à chaque fois. C'est envoyé. On va regarder les exécutions. Il y aura toujours le rouge pour l'email, mais voilà, je pourrais vous expliquer comment faire. Là, on voit que le fichier Excel a bien été rempli. Je vous mets une capture d'écran du fichier Excel. Regardez tous nos tests. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour rajouter une instance NUTN. Ça peut être la question. Donc en fait, il suffit d'aller en bas dans son NUTN, de créer une clé API. Moi, j'en ai deux, vous voyez. Vous pouvez faire create API key, vous donnez le nom, moi j'avais mis code, l'expiration et tous les droits que vous autorisez. Moi, j'ai tout mis. Et grâce à ça, après, vous allez dans Visual Code et vous dites à Claude, peux-tu ajouter une instance NUTN? En fait, c'est lui qui va le faire dans la configuration, en fait. En fait, il faut que ce soit... Tous ces accès doivent être enregistrés dans un fichier de configuration. Mais c'est lui qui fait tout, ne vous inquiétez pas. Je vous le montre, moi c'était déjà fait, mais je pense que c'est intéressant de savoir ça. Et là, il va vous poser les questions, il va vous dire qu'il me faut la clé API, quel est le nom. Il explique comment ajouter, il dit d'aller dans le fichier de config et de rajouter ça, de mettre la clé API, mais moi j'ai pas envie de le faire, il faut qu'il me le fasse ça. C'est sûr. Même il nous dit quand même comment faire la clé API, ce que je vous ai montré juste avant. En fait, il nous faut surtout l'URL et la clé. Et moi, je vais lui dire de peux-tu modifier le fichier de config toi-même. Et là, on lui dit oui. On lui donne les droits, en fait, c'est normal. Il fait tout seul, là, il faut bien sûr lui accepter qu'il a le fouiller, faire ci, faire ça. Mais c'est vraiment trop bien. Puis là, si vous avez envie de poser une question à propos de quelque chose en même temps, vous pouvez lui demander. C'est ça qui est toute la puissance.
Moi, de toute manière, l'instance, elle est déjà créée, mais c'était vraiment pour faire la vidéo, pour vous montrer comment on peut rajouter une instance sans même connaître. Si même vous dites: «Mais comment je fais? Je sais pas», vous posez des questions, c'est vraiment la puissance. Moi, il en a trouvé 2 et voilà, et là, il voudrait l'URL et la clé. Moi, je vais pas continuer parce que j'ai déjà installé mon instance. Tourner dans Claude Code, je vais ouvrir une nouvelle discussion, petit bouton orange, et je vais lui demander pour supprimer les champs automatiquement, là, quand il y a un nouveau devis, peux-tu faire un reset des champs quand je clique sur un devis, quand un devis est envoyé, je rajoute dans le site, bon, il allait trouver. Voilà, là il est reparti, il fait son travail, etc. C'est ça qui est vraiment bien. Il nous montre en plus ce qu'il corrige, si ça nous intéresse, si on est développeur ou pas, mais là on lui dit oui. On est dans notre dossier, on prend pas vraiment de gros risques là. On n'est pas en prod, hein. Donc voilà, là je remets à jour, je vais refaire un petit test vite fait. J'accepte les cookies que j'avais pas accepté, hop, 7100. Donc là, bah oui, il faut remettre tout n'importe quoi. Je mets tout n'importe quoi vite fait. En fait, il y a quand même la protection sur les emails. Voilà, il est quand même malin, il a fait ces petits trucs. En tant que développeur, c'est toujours un petit peu de temps ou des petits trucs qu'on oublie. Il a été assez malin pour se dire email. Bon, pour le téléphone, il aurait pu faire mieux. Donc là, c'est envoyé, et on va voir si je recommence. Est-ce que là, il va bien avoir supprimé les champs? Je mets une autre ville. Voilà, il a supprimé les champs automatiquement. Donc, c'est un petit détail, mais en fait, on lui parle, il fait la correction. Si quelqu'un teste, dit au fait, sur ton site, ça marche pas très bien, paf, vous pouvez corriger. C'est ça qui est vraiment trop fort avec Claude Code. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu quand même vraiment la puissance. Là, c'est un site internet, mais moi j'ai fait ça aussi pour des applications mobiles. Vous pouvez faire ça, vous pouvez lui poser des questions. C'est votre chat GPT, mais qui travaille pour vous. C'est vraiment super bien. Là, automatiquement, quand même, il s'est connecté à une API pour aller vérifier la distance entre 2 points pour les codes postaux, pardon. Donc si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, mettez un like. Moi, si vous voulez, je vous propose de vous faire une démo aussi. Moi, je l'utilise pour aussi publier sur un site WordPress. J'ai connecté Claude Code à WordPress et régulièrement, je publie des posts, que ce soit en français, en italien, en différentes langues. Je dis, va rechercher, on va reparler de tel ou tel sujet. Si t'intéresse, on peut générer des images automatiquement, on peut les compresser. En fait, tout ça, c'est toujours la puissance de N8N, mais depuis Claude Code, on lui demande de le faire pour nous. Donc voilà, je vais produire plusieurs choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous êtes bloqué, vous avez besoin de quelque chose, ou même voir un appel téléphonique, moi je propose des appels payants, certes, à voir sur mon site sosdeveloper.com. Je peux venir vous aider, vous soutenir sur un projet. Des fois, ça peut dépanner. Moi, je ne vous vends pas de formation. Je préfère du coaching individuel directement avec la personne. Je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, moi, un like, c'est déjà pas mal. Merci, à bientôt.